Bonjour et bienvenue sur Franza, Learn French. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire très spéciale. Une histoire simple, touchante, pleine d'émotions. C'est l'histoire d'une nouvelle vie. Et tu vas pouvoir l'écouter, la comprendre et apprendre du français en même temps. Installe-toi, respire un bon coup et laisse-toi emporter. Chapitre 1. La vie d'avant. Quand j'étais petit, la vie était simple et douce, comme une chanson tranquille. Je vivais avec mon grand-père et ma petite sœur Claire. Nous habitions une petite maison dans une rue calme de la ville. La maison n'était pas grande, mais elle était pleine de chaleur et d'amour. Elle était notre refuge, notre monde. La maison était peinte en blanc, avec une petite porte bleue et des volets verts. Devant, il y avait un petit jardin où grand-père faisait pousser des tomates et des fleurs. À l'intérieur, l'odeur était toujours agréable. Parfois le pain grillé, parfois le parfum des livres anciens de grand-père ou l'odeur de la soupe qui mijotait sur la cuisinière. Mon grand-père s'occupait de nous. C'était un homme grand et mince, avec des cheveux blancs comme la neige et des yeux bleus pleins de gentillesse. Il portait toujours un tablier bleu quand il cuisinait. Il préparait tous nos repas. Le soir, après le dîner, nous nous installions dans le salon, sur le vieux canapé moelleux, et il nous racontait des histoires. Il parlait de dragons, de princes, de châteaux lointains et de son enfance à la campagne. Sa voix était calme et apaisante. Avec lui, je me sentais en sécurité. Avec lui, je me sentais heureux. Claire, assise à côté de moi, écoutait avec de grands yeux, serrant contre elle sa vieille peluche, un ours nommé Bruno. Chaque matin, notre routine commençait. Grand-père nous réveillait tôt, toujours avec douceur. Il entrait dans notre chambre et disait « Léo, Claire, il est l'heure. Le soleil s'est déjà levé, maintenant c'est à votre tour. » Nous nous habillions rapidement et descendions à la cuisine. Là, une surprise nous attendait toujours. La table était déjà mise. Grand-père préparait le petit déjeuner. Du chocolat chaud et fumant pour Claire et moi, du café pour lui, des tartines de beurre et de confiture de fraises, et parfois des œufs brouillés dorés. « Asseyez-vous, mes petits, » disait-il en souriant. Nous nous asseyions à la table en bois, et nous mangions ensemble. Il nous regardait avec affection. « Mangez bien, » disait-il toujours. « Il faut manger pour devenir fort et intelligent. » Claire riait et trempait sa tartine dans son chocolat. Après le petit déjeuner, nous prenions nos sacs à dos et nous nous préparions pour l'école. Grand-père nous accompagnait jusqu'à la porte. Il nous donnait un bisou sur le front et disait « Soyez sages et apprenez bien ». Puis, Claire et moi, nous partions en marchant. Nous tournions la tête une dernière fois. Grand-père restait sur le pas de la porte. Il nous faisait un signe de la main. Il nous regardait jusqu'à ce que nous soyons très loin, jusqu'au bout de la rue. Je me sentais toujours un peu triste de le quitter, mais en même temps, je savais qu'il serait là le soir. L'école n'était pas très loin. Nous marchions pendant 10 minutes.
Nous traversions la place du marché, puis nous passions devant la boulangerie où l'odeur du pain chaud était irrésistible. Parfois, avec l'argent de poche que grand-père nous donnait, nous achetions un petit pain au chocolat pour le goûter. Après l'école, nous ne rentrions pas directement à la maison. Nous allions au parc. C'était notre tradition. Le parc était grand, avec de grands arbres, des pelouses vertes et une vieille balançoire qui grinçait. Parfois, nous courions et nous jouions au football avec d'autres enfants. Parfois, nous nous asseyions simplement sous notre arbre préféré, un grand chêne, et nous parlions. Nous parlions de nos rêves, de notre avenir. Claire, avec ses cheveux blonds et ses yeux déterminés, voulait devenir médecin. « Je veux soigner les gens, comme le docteur Martin, » disait-elle. « Je veux guérir tout le monde. » Moi, je voulais devenir pilote. Je rêvais de voyager, de voir le monde, de voler très haut dans le ciel bleu, au-dessus des nuages. « Je t'emmènerai partout avec moi, Claire, » lui promettais-je. Elle souriait et répondait « Promis ?» Nous rions et nous faisions de grands projets pour l'avenir. Quand le soleil commençait à se coucher, colorant le ciel en orange et en rose, nous savions qu'il était l'heure de rentrer. Nous ramassions nos affaires et nous marchions vers la maison. Grand-père nous attendait toujours. La lumière de la cuisine était allumée, une lumière jaune et invitante. En entrant, une odeur délicieuse nous accueillait. Grand-père préparait un repas chaud, un poulet rôti avec des pommes de terre, une soupe aux légumes ou un gratin. « Bonjour, mes amours, disait-il. Comment s'est passée votre journée ?» Pendant que nous mangions, nous lui racontions tout, les leçons, les amis, le professeur, le parc. Il nous écoutait avec attention et souriait. La vie était simple. La vie était belle et prévisible, comme une horloge qui fonctionne parfaitement. Chapitre 2. Le jour où tout a changé. Mais un jour, cette horloge s'est arrêtée. Je me souviens de ce matin-là comme si c'était hier. Je me suis réveillé tôt, comme d'habitude. La lumière du matin entrait doucement par la fenêtre. Mais quelque chose était différent. Quelque chose était faux. La maison était silencieuse. Trop silencieuse. D'habitude, j'entendais déjà les bruits de la cuisine, la casserole qui claque, la radio qui chante doucement, le sifflement de la bouilloire. Ce matin-là, il n'y avait rien, seulement un silence lourd et étrange. Un petit sentiment de peur a commencé dans mon estomac. Grand-père doit être dans la cuisine, me suis-je dit. Je suis descendu lentement, en pyjama. Les marches de l'escalier craquaient sous mes pieds, un bruit qui semblait très fort dans le silence. La cuisine était vide. La table n'était pas mise. Le four était froid et éteint. Il n'y avait pas d'odeur de café, pas de petit déjeuner préparé. Mon cœur a commencé à battre très vite, boum, 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 dans ma poitrine. Où était grand-père ? Il ne sortait jamais le matin sans nous prévenir. Grand-père ? Ai-je appelé. Ma voix semblait petite et faible dans la grande maison silencieuse. Personne n'a répondu. La peur est devenue plus forte. J'ai regardé vers le salon, vide. J'ai alors regardé vers le couloir qui menait à sa chambre. Sa porte était entr'ouverte. D'habitude, elle était fermée le matin. J'ai marché lentement vers sa chambre.
Mes mains étaient un peu moites. J'ai poussé la porte doucement. Elle a grincé. Grand-père était dans son lit. Il ne dormait pas. Ses yeux étaient ouverts, mais il fixait le plafond. Il ne bougeait pas. Son visage, d'habitude si rose et si vivant, était pâle, presque blanc. Ses mains, posées sur la couverture, semblaient faibles et tremblaient un peu. « Grand-père » ai-je dit d'une petite voix, une voix d'enfant qui a peur. Il a tourné la tête très lentement, comme si c'était très difficile. Il a essayé de sourire, mais son sourire était faible et triste. « Bonjour Léo » a-t-il murmuré. Sa voix n'était pas la même. Elle était cassée, faible, comme un vieux papier. « Ça va » a-t-il ajouté doucement. Mais je savais que ça n'allait pas, je le savais tout de suite. Il avait l'air très, très fatigué et très vieux. J'ai eu très peur. C'était une peur froide qui m'a serré la gorge. À ce moment, Claire est entrée dans la chambre. Elle s'était réveillée et me cherchait. Elle a regardé grand-père. Ses yeux, si grands et si bleus, sont devenus encore plus grands. Elle a compris que quelque chose n'allait pas. Sans dire un mot, elle a traversé la pièce et a pris ma main très fort. Sa petite main était froide. « Léo, qu'est-ce qu'il a, grand-père » a-t-elle chuchoté, sans quitter son visage des yeux. Je ne savais pas quoi dire. Je ne voulais pas lui faire encore plus peur. Mais moi aussi, j'avais une peur immense à l'intérieur de moi. Je ne sais pas, Claire, ai-je répondu finalement. Il ne se sent pas bien. Grand-père était vieux. Nous le savions, mais il était toujours si fort, si solide. Maintenant, pour la première fois, je voyais qu'il était fragile. Il était malade. Il avait besoin d'aide. Mais nous n'avions personne. Nos parents n'étaient plus là. Il n'y avait que nous trois. Et maintenant, il n'y avait que Claire et moi. Une pensée est arrivée dans ma tête. Il faut appeler à l'aide. Il faut trouver quelqu'un. Reste avec lui. Ai-je dit à Claire. Je suis sorti de la chambre, j'ai traversé la cuisine et je suis sorti de la maison. Je courus chez notre voisine, Madame Dubois. Elle était gentille et elle aimait bien grand-père. J'ai frappé à sa porte, fort et vite. Quand elle a ouvert la porte, elle avait l'air surprise. « Léo, bonjour, qu'est-ce qui se passe ?» Je n'arrivais presque pas à parler. « Madame Dubois, s'il vous plaît, aidez-nous, c'est grand-père. » Elle a regardé mon visage. Elle a tout de suite compris que c'était sérieux. Son sourire a disparu. « Montre-moi, » a-t-elle dit simplement. Je l'ai conduite jusqu'à la chambre de grand-père. Elle l'a regardé et son visage est devenu grave. Elle s'est approchée de lui et lui a touché le front. « Pierre ? Pierre, vous m'entendez » a-t-elle dit doucement. Grand-père a murmuré quelque chose que je n'ai pas entendu. Madame Dubois s'est tournée vers moi. Sa voix était calme mais sérieuse. « Il a besoin d'un docteur, Léo, tout de suite. » Elle a sorti son téléphone portable de sa poche et a composé un numéro. « Allô ? Ambulance, s'il vous plaît. Oui, c'est d'urgent. » Quelques minutes plus tard, nous avons entendu une sirène. Le son est devenu de plus en plus fort, jusqu'à s'arrêter juste devant notre maison. 2 hommes en uniforme sont entrés dans la maison avec une grande civière, un brancard. Ils sont allés voir grand-père. Ils lui ont parlé calmement, lui ont posé des questions, puis l'ont soulevé doucement et l'ont mis sur le brancard.
Claire et moi, nous regardions collés l'un à l'autre. Nos cœurs étaient lourds comme des pierres. Voir grand-père, qui est d'habitude fort, si faible sur cette civière, c'était terrible. Ils l'ont emmené. La porte de l'ambulance s'est fermée. La sirène a recommencé à hurler, et l'ambulance est partie très vite, en disparaissant au coin de la rue. Madame Dubois nous a pris par les épaules. « Il va à l'hôpital Saint-Louis. Je vais vous y conduire dans ma voiture. Allez, prenez vos vestes. » Quelques minutes plus tard, nous étions dans sa petite voiture, sur le chemin de l'hôpital. Personne ne parlait. Claire regardait par la fenêtre, les larmes aux yeux. Moi, je regardais mes mains. La maison, quand nous étions partis, était vide. Elle était silencieuse, trop silencieuse. Chapitre 3 – L'hôpital. L'hôpital était un grand bâtiment gris et blanc, avec beaucoup de fenêtres. Il faisait peur. À l'intérieur, l'air sentait le désinfectant, une odeur forte et propre. Des gens en blouse blanche marchaient vite dans les couloirs. Madame Dubois nous a conduits à la salle d'attente. La salle était grande, froide et pleine de chaises en plastique bleu. Les lumières au plafond étaient très fortes et tristes. Une grande horloge sur le mur faisait tic-tac, tic-tac, très lentement. « Asseyez-vous ici, les enfants, » a dit Madame Dubois. « Je vais parler à l'infirmière. » Elle est partie vers un grand bureau. Claire et moi, nous nous sommes assis sur 2 chaises dures. Je tenais la main de Claire. Elle ne disait rien, elle ne pleurait pas. Elle regardait le sol, son ours Bruno serré contre elle. Moi non plus, je ne disais rien. J'essayais d'être fort pour elle. Mais à l'intérieur, je me sentais tout petit, tout faible et très seul. Où était grand-père? Est-ce qu'il allait bien? Est-ce qu'il avait mal? Les questions tournaient dans ma tête sans réponse. Nous avons attendu longtemps, très longtemps. L'aiguille de l'horloge bougeait très très lentement. Tic-tac, tic-tac. Des gens entraient et sortaient de la salle d'attente. Certains avaient l'air fatigués, d'autres inquiets. Une dame pleurait doucement. Finalement, une infirmière est venue vers nous. Elle portait une blouse bleue et avait un visage gentil mais fatigué. « Vous êtes les petits-enfants de Monsieur Lefebvre ?» a-t-elle demandé. Nous avons hoché la tête. « Le docteur va venir vous parler bientôt. Attendez ici, s'il vous plaît. » Puis, elle est repartie. Encore plus d'attente. Claire a posé sa tête sur mon épaule. Elle avait les yeux fermés, mais je savais qu'elle ne dormait pas. Enfin, un homme est arrivé. Il portait une blouse blanche et avait un stéthoscope autour du cou. C'était le docteur. Il avait un visage gentil, avec des lunettes et des rides autour des yeux. Il s'est assis sur la chaise en face de nous. « Bonjour, je suis le docteur Leroy », a-t-il dit. Sa voix était calme. « Votre grand-père est malade. Il a fait ce qu'on appelle un AVC. C'est un problème au cerveau. Il est très faible. Il doit se reposer beaucoup ici à l'hôpital. » J'ai essayé de comprendre. Un AVC, c'était grave. « Est-ce qu'il va mourir ?» ai-je demandé, ma voix tremblant un peu. Le docteur a fait un petit sourire rassurant. « Non, non, nous allons nous occuper de lui. Mais il va devoir rester ici plusieurs jours, peut-être plusieurs semaines. Il a besoin de soins. »« On peut le voir ?» a demandé Claire pour la première fois. Sa petite voix était pleine d'espoir. Le docteur a regardé Claire et a souri. « Oui, vous pouvez le voir, mais seulement pour un petit moment, d'accord ? Il doit se reposer. Suivez-moi. »
Nous nous sommes levés et nous l'avons suivi dans un long couloir. L'odeur de désinfectant était encore plus forte ici. Le couloir semblait sans fin. Finalement, le docteur s'est arrêté devant une porte avec le numéro 214. Il l'a poussée doucement. La chambre était petite et blanche. Il y avait un lit, une table et une chaise. Et dans le lit, grand-père. Il avait un tube dans le bras, relié à une poche de liquide transparent. Ses yeux étaient fermés. Il avait l'air si petit, si fragile dans le grand lit blanc. Mon cœur s'est serré très fort. C'était difficile de respirer. Claire n'a pas hésité. Elle a couru près du lit. « Grand-père » a-t-elle dit. Il a ouvert les yeux très lentement. Ils étaient moins brillants que d'habitude, mais quand il nous a vus, une petite lumière est apparue. Il a essayé de sourire. « Mais petit » a-t-il murmuré. Sa voix était faible, comme un souffle. Je me suis approché et je me suis assis sur la chaise à côté du lit. J'ai pris sa main. Elle était froide et ridée. « Tu nous as fait très peur », ai-je dit, en essayant de ne pas pleurer. Il a fait un petit bruit qui ressemblait à un rire, mais il a toussé. « Ça va », a-t-il dit en reprenant son souffle. « Je suis seulement un peu fatigué. » Il nous a regardés, Claire et moi. Ses yeux bleus sont passés de mon visage au visage de Claire. Ils étaient pleins d'un amour immense, mais aussi d'une grande tristesse. « Soyez courageux, mes chéris », a-t-il dit, en mettant l'accent sur chaque mot, comme si parler était difficile. « Prenez soin l'un de l'autre, c'est très important. » Ces mots sont tombés lourdement dans la pièce silencieuse. Prenez soin l'un de l'autre. Je ne voulais pas imaginer une vie où nous devions faire sans lui. Une infirmière est entrée. « Je suis désolée, les enfants, mais il doit se reposer maintenant, » a-t-elle dit gentiment. Claire s'est penchée et a serré grand-père très fort. « Je t'aime, grand-père, » a-t-elle chuchoté. Moi, j'ai serré sa main une dernière fois. « À demain, » ai-je dit. Puis, nous sommes sortis de la chambre en laissant grand-père seul dans son lit blanc. Madame Dubois nous a raccompagnés à la maison. Le chemin du retour était silencieux. Le ciel était devenu sombre. Les rues étaient vides. Claire tenait ma main très fort. Elle regardait par la fenêtre de la voiture sans rien dire. Quand nous sommes arrivés devant notre maison, Madame Dubois nous a dit « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'importe quand, frappez à ma porte. D'accord ?» Nous avons hoché la tête. « Merci, Madame Dubois », ai-je dit. Puis, nous sommes entrés dans la maison. Chapitre 4 – La maison silencieuse. La maison était différente sans lui. Ce n'était plus notre maison chaleureuse, c'était juste un bâtiment, silencieux et froid. Ce n'était pas un silence normal, c'était un silence triste et lourd qui pesait sur les épaules. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine. Il n'y avait pas de repas chaud, pas de voix de grand-père qui racontait une histoire, pas de rire, rien. Seulement le tic-tac de l'horloge de la cuisine. Claire a posé sa tête sur la table en bois. Elle avait l'air si petite. « Léo ?» a-t-elle demandé, sans lever la tête. « Quand est-ce qu'il va revenir ?» Je ne savais pas quoi dire. Je ne voulais pas mentir, mais je ne voulais pas non plus lui dire la vérité, que je ne savais pas.
Alors j'ai dit la chose la plus rassurante que je pouvais trouver. « Bientôt, Claire, bientôt. » Mais au fond de moi, je n'étais pas sûr du tout. Le matin suivant, je me suis réveillé le premier. Le silence m'a frappé immédiatement. J'ai pris une grande respiration et je suis descendu à la cuisine. Il fallait faire le petit déjeuner. J'étais le grand frère, c'était à moi de le faire maintenant. J'ai ouvert le frigo. Il y avait des œufs, du lait, du beurre. J'ai essayé de me souvenir de ce que faisait grand-père. J'ai allumé la cuisinière et j'ai mis de l'huile dans une poêle. J'ai cassé les œufs, mais la poêle était trop chaude. Les œufs ont brûlé et ont collé. Ils sont devenus noirs et sentaient mauvais. J'ai essayé de faire griller du pain, mais j'ai oublié de le surveiller. Il est devenu tout noir aussi, comme du charbon. Claire est descendue. Elle s'est assise à sa place habituelle à table et m'a regardé. Elle n'a rien dit. Elle a regardé l'œuf brûlé et le pain noir sur son assiette. Elle a pris une petite fourchette et a pris une minuscule bouchée. Elle a mâché lentement, puis elle a levé les yeux vers moi. Ses yeux étaient tristes. « Ce n'est pas comme le petit déjeuner de grand-père, » a-t-elle dit doucement. Elle avait raison. Ce n'était pas bon du tout. Rien n'était pareil. Après ce petit déjeuner triste, nous nous sommes préparés pour l'école. Le chemin m'a semblé beaucoup plus long que d'habitude. La rue était pleine de gens qui allaient travailler, d'enfants qui riaient. Mais moi, je me sentais seul, comme dans une bulle de silence. Je tenais la main de Claire très fort. En classe, je ne pouvais pas me concentrer. La maîtresse, Madame Durand, parlait de la géographie de la France, de ses montagnes et de ses fleuves. Ces mots arrivaient à mes oreilles, mais je ne les entendais pas vraiment. Mon esprit était à l'hôpital, avec grand-père. Est-ce qu'il mangeait? Est-ce qu'il avait mal? Est-ce qu'il pensait à nous? À midi, à la cantine, Claire s'est assise avec moi. Elle avait un plateau avec du poulet et des haricots verts. Elle a poussé la nourriture avec sa fourchette. « Je n'ai pas faim », a-t-elle murmuré. Moi non plus, je n'avais pas faim. J'avais une grosse boule dans mon estomac. Nous avons juste bu un peu d'eau. Quand l'école a fini, nous sommes rentrés à la maison. Le soleil brillait, il faisait beau, mais à l'intérieur de moi, j'avais froid et il faisait sombre. Le soir, le téléphone a sonné. Le son était strident dans le silence de la maison. Je me suis précipité pour répondre. Mon cœur battait très fort. « Allô ?» C'était l'hôpital. Une infirmière a parlé. « Bonsoir. Je parle à la famille de Monsieur Lefebvre ? Oui, c'est Léo, son petit-fils. »« Bonsoir, Léo. Je vous appelle pour vous dire que votre grand-père est stable. Son état ne s'aggrave pas, mais il doit rester ici encore quelque temps. » Mon cœur est tombé. J'espérais qu'il pourrait rentrer demain. « D'accord, » ai-je dit déçu. « On peut lui rendre visite demain ? » ?»« Oui, bien sûr, » a répondu la voix gentille. « Les visites sont l'après-midi. »« Merci, » ai-je dit avant de recrocher. Ce n'était pas une bonne nouvelle, mais ce n'était pas une mauvaise nouvelle non plus. Stable voulait dire qu'il allait bien pour le moment. J'ai senti un tout petit peu d'espoir dans mon cœur. Chapitre 5. Les visites. Le lendemain, après l'école, Claire et moi sommes allés à l'hôpital. Nous connaissions le chemin maintenant. La salle d'attente, le long couloir, la chambre 214. Grand-père avait l'air un peu moins pâle. Il avait les yeux ouverts. Quand il nous a vus entrer, un vrai sourire, faible mais vrai,
est apparu sur son visage. « Mes petits, a-t-il dit. Sa voix était un peu plus forte. Comment allez-vous? Comment était l'école? Claire accourut vers lui et la serrait doucement pour ne pas lui faire mal. Je me suis assis près de lui. Tu nous manques, ai-je dit. C'était la vérité la plus simple et la plus importante. Il a posé sa main sur la mienne. Sa main était un peu plus chaude. Vous me manquez aussi, beaucoup, a-t-il répondu. Puis il m'a regardé longtemps, intensément. Ses yeux semblaient vouloir me donner toute sa force. « Léo, tu dois être fort maintenant, mon garçon. Très fort. Prends soin de ta sœur. Prends soin de la maison. » Ces mots étaient lents et clairs. Ils sont entrés directement dans mon cœur et s'y sont installés. Je savais qu'il ne disait pas juste ça. Il me passait quelque chose d'important, une responsabilité. Quand nous avons quitté l'hôpital ce soir-là, le soleil se couchait. Le ciel était magnifique, orange, rose et violet. Claire a pris ma main. « C'est beau, » a-t-elle dit. Puis elle a ajouté « J'aimerais que grand-père soit là pour le voir avec nous. J'aimerais qu'il puisse rentrer à la maison. » J'ai hoché la tête. Moi aussi, Claire. Moi aussi. Mais en regardant le ciel, je savais, pour la première fois, que nous devions être prêts. La vie n'était plus la même. Elle ne serait peut-être plus jamais comme avant. Et il fallait que je sois prêt pour ça. Les jours ont passé. 1 semaine, puis 2. Grand-père ne revenait pas à la maison. Après l'école, nous allions le voir. C'était devenu notre nouvelle routine. Il était toujours faible, mais il souriait toujours en nous voyant. Il posait toujours les mêmes questions. « Est-ce que vous mangez bien? Est-ce que vous dormez bien ?» Je répondais toujours « Oui, grand-père, tout va bien. » Mais c'était un mensonge. La nourriture que je préparais n'était jamais bonne. Les pâtes étaient trop cuites, la viande était sèche, la salade était flétrie. Claire mangeait seulement quelques bouchées. Elle maigrissait un peu. Elle avait souvent des cernes sous les yeux parce qu'elle ne dormait pas bien. Grand-père nous observait. Il regardait les vêtements de Claire qui commençaient à être un peu trop grands. Il voyait notre fatigue. Il soupirait doucement. « Mes enfants, vous devez prendre soin de vous, » disait-il. Sa voix était faible, mais son ton était sérieux et inquiet. Il faut bien manger pour être en bonne santé. Un après-midi, je suis rentré à la maison, très fatigué par l'école et l'inquiétude. Claire était assise sur le canapé du salon. Elle ne lisait pas, elle ne regardait pas par la fenêtre, elle était juste assise, les bras autour de ses genoux, serrant ses jambes contre sa poitrine. Elle avait l'air perdue. « Je n'aime pas ça, Léo, » a-t-elle dit sans me regarder. Sa voix était plate. « Je n'aime pas cette vie. Je veux que grand-père revienne. Je veux que tout redevienne comme avant. » Je me suis assis à côté d'elle. Le canapé était moelleux, mais je ne me sentais pas détendu. « Moi aussi, Claire. Moi aussi, je le veux, » ai-je dit. « Mais il faut être patient. Le docteur a dit qu'il avait besoin de temps. » Elle a tourné la tête vers moi. Ses yeux bleus étaient brillants de larmes qu'elle ne voulait pas laisser couler. « Et s'il ne revient jamais ?» a-t-elle chuchoté, comme si dire ça fort porterait malheur. « Et s'il reste à l'hôpital pour toujours ?» Je n'ai pas su quoi répondre. La même peur habitait dans mon cœur. Je n'avais pas de réponse rassurante. Alors je n'ai rien dit. J'ai juste pris sa petite main froide dans la mienne
et je le laisserai très fort. Nous sommes restés assis comme ça, en silence, pendant longtemps. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je pensais. Je pensais à notre avenir. Grand-père était malade. Il ne pouvait plus travailler. Il ne pouvait plus gagner d'argent. Nous avions un peu d'économie, mais ce ne serait pas suffisant pour longtemps. Il fallait acheter de la nourriture. Il fallait payer l'électricité, l'eau. Il fallait payer nos fournitures pour l'école. J'avais peur. Une peur froide et adulte. Comment allions-nous faire ? Qu'est-ce qui allait nous arriver ? J'ai regardé Claire qui dormait dans son lit. Elle était si petite, si innocente. Elle dépendait de moi. Grand-père avait raison, je devais être fort pour elle. Je devais trouver une solution. Attendre que les choses s'arrangent toutes seules ne servirait à rien. Une idée a commencé à germer dans ma tête. Une idée folle mais nécessaire. Chapitre 6. La décision. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant le soleil. J'avais pris une décision. Pendant que Claire dormait encore, je suis descendu à la cuisine. J'ai pris un papier et un crayon et j'ai fait une liste. Nourriture, pain, lait, œufs, fruits, pâtes. Facture, électricité. École, livres, cahiers. L'argent de grand-père ne durerait pas. Il fallait trouver de l'argent. Et pour trouver de l'argent, il fallait travailler. Après le petit déjeuner, des céréales avec du lait, simple mais impossible à rater, sur le chemin de l'école, j'ai dit mon idée à Claire. « Claire, écoute, après l'école aujourd'hui, je vais chercher du travail. » Elle s'est arrêtée net sur le trottoir et m'a regardé avec de grands yeux incrédules. « Du travail ? Mais tu es seulement un enfant. Tu as 12 ans. Qui va donner du travail à un enfant de 12 ans ?» Sa question était logique. Je n'avais pas de réponse magique, mais je devais essayer. Le non était garanti, si je ne demandais pas. Je ne sais pas, Claire, mais je vais essayer. Je vais demander dans les magasins. Peut-être que quelqu'un aura besoin d'aide. Elle avait l'air très inquiète. Mais tu vas être fatiguée. Et tes devoirs ? Je ferai mes devoirs le soir. Il le faut, Claire. Il faut de l'argent. J'ai essayé d'avoir l'air confiant. Je trouverai un moyen. Ne t'inquiète pas. Elle n'a rien dit d'autre, mais elle a serré ma main très fort pendant tout le reste du chemin. Toute la journée à l'école, je n'ai pas écouté. Je répétais dans ma tête ce que j'allais dire. « Bonjour, excusez-moi, est-ce que vous avez besoin d'aide ?» J'avais peur. J'avais honte aussi. Mais l'image de grand-père, de Claire, de notre maison me donnait du courage. Quand la cloche de l'école a sonné, j'ai dit au revoir à Claire. « Rentre directement à la maison et n'ouvre à personne, lui ai-je dit. Je viendrai bientôt. » Puis, j'ai pris une grande respiration et je suis parti dans les rues de la ville. Chapitre 7. La recherche. La ville était vivante l'après-midi. Les gens faisaient leurs courses, les cafés étaient pleins, les voitures passaient. Je marchais le long de la rue principale en regardant les magasins. Lequel pourrait avoir besoin d'aide ? J'ai vu une boulangerie. La boulangerie du Soleil.
L'odeur du pain chaud était incroyable. C'était l'odeur du bonheur, de la normalité. Peut-être ici? J'ai poussé la porte. Une petite cloche a sonné. L'intérieur était chaud et sentait la levure et le sucre. Un homme, avec un grand tablier blanc et une moustache, était derrière le comptoir. Il rangeait des baguettes dans une grande corbeille. Il avait l'air occupé et un peu stressé. « Bonjour, jeune homme, que puis-je pour vous ?» a-t-il dit sans vraiment me regarder. J'ai pris une grande respiration. Ma bouche était un peu sèche. « Bonjour, monsieur, excusez-moi de vous déranger. Est-ce que vous auriez besoin d'aide pour balayer, pour nettoyer, pour porter des sacs de farine ?» L'homme s'est arrêté et m'a regardé pour la première fois. Il a froncé les sourcils. De l'aide? Il m'a regardé de la tête aux pieds. « Quel âge as-tu » ? « 12 ans, monsieur, » ai-je répondu en me tenant le plus droit possible pour paraître plus grand. Il a secoué la tête, l'air presque désolé. « Désolé, mon garçon, tu es beaucoup trop jeune. C'est interdit par la loi, et puis les sacs de farine, ils sont presque plus lourds que toi. » Il a eu un petit rire, mais pas méchant. « Bonne chance ailleurs. » Mon cœur s'est serré. « Merci quand même, monsieur, » ai-je murmuré en baissant la tête. Je suis sorti. La cloche de la porte a de nouveau sonné, mais cette fois, le son me semblait triste. Trop jeune. Les mots résonnaient dans ma tête. Mais je ne pouvais pas abandonner. Claire comptait sur moi. J'ai continué à marcher. J'ai vu un petit restaurant. J'ai regardé par la fenêtre. Un serveur courait partout avec des assiettes. Peut-être pour laver la vaisselle? J'ai pris mon courage à 2 mains et je suis entré. L'odeur de la nourriture était forte. Le serveur, un jeune homme avec un tablier noir, est passé devant moi à toute vitesse. « Pas le temps, désolé », a-t-il lancé, avant même que j'ouvre la bouche. « Mais, monsieur, Les toilettes sont au fond à gauche », a-t-il crié en disparaissant dans la cuisine. Je suis resté planté là, au milieu de la salle, perdu. Un client m'a regardé avec curiosité. J'ai rougi et je suis sorti rapidement. C'était humiliant. Le découragement commençait à monter en moi. Mes épaules étaient lourdes. Peut-être que Claire avait raison. Peut-être que j'étais trop jeune. Peut-être que personne ne voudrait de moi. J'ai marché sans but pendant quelques minutes. Puis, j'ai vu un petit magasin, une épicerie. Épicerie de Madame Bernard. La vitrine était pleine de fruits et de légumes colorés. Une femme d'un certain âge, avec des lunettes et les cheveux gris attachés en chignon, était en train de mettre des pommes rouges et brillantes sur un étalage. Elle avait l'air gentille. C'était ma dernière tentative du jour. Si elle disait non, je rentrerais à la maison, vaincu. J'ai poussé la porte, un petit grelon a sonné. La femme s'est retournée. « Bonjour, mon petit », a-t-elle dit avec un sourire chaleureux. « Bonjour, madame », ai-je dit, ma voix un peu tremblante. Je me suis raclé la gorge. « Excusez-moi de vous déranger, je cherche du travail. Est-ce que vous auriez besoin d'aide pour balayer, pour nettoyer, pour ranger, n'importe quoi ?» Elle a cessé de sourire et m'a regardé attentivement. Elle n'a pas tout de suite parlé de mon âge. Elle a regardé mes vêtements simples mais propres, mes mains qui tremblaient un peu, mes yeux qui devaient trahir mon anxiété. « Pourquoi cherches-tu du travail, mon enfant ?» a-t-elle demandé doucement.
Je ne m'attendais pas à cette question. La vérité m'est sortie de la bouche avant que je puisse la retenir. C'est pour mon grand-père, il est à l'hôpital, et pour ma petite sœur, il faut de l'argent pour la nourriture. Le visage de Madame Bernard s'est adouci. Elle a poussé un petit soupir. Je vois. Elle a regardé son magasin, puis mes yeux pleins d'espoir. Je ne peux pas te payer beaucoup, tu sais, ce n'est pas un vrai salaire, juste un peu d'argent de poche pour ton aide. Un énorme poids s'est levé de mes épaules. Je sentais presque que je pouvais voler. Ce n'est pas grave, ai-je dit rapidement, trop fort. Je le ferai, je travaillerai bien, je vous le promets. Elle a souri à mon enthousiasme. D'accord, tu peux commencer maintenant. Il y a un balai derrière la porte. Tu peux balayer le sol. Il y a toujours de la poussière et de la terre qui traînent. Oui, madame. Tout de suite, madame. J'ai presque couru chercher le balai. Ce premier soir de travail, je me suis donné à fond. J'ai balayé chaque centimètre carré du sol de l'épicerie. J'ai rangé des cartons vides à l'arrière du magasin. J'ai même essuyé les étagères avec un chiffon humide que Madame Bernard m'a donné. Mes bras me faisaient mal, mon dos était fatigué, mais je n'ai pas arrêté. Je voulais lui montrer que j'étais sérieux, que j'étais un bon travailleur. À la fin, elle m'a regardé et a hoché la tête, l'air impressionné. « Tu es un bon travailleur, tu as bien mérité ça. » Elle a ouvert la caisse enregistreuse et m'a tendu quelques pièces. Ce n'était pas beaucoup, mais pour moi, c'était un trésor. « Merci, Madame Bernard, merci beaucoup !» ai-je dit en serrant les pièces dans ma main si fort qu'elle me faisait presque mal à la paume. « Je peux revenir demain ?»« Oui, reviens demain après l'école, » a-t-elle dit avec un petit sourire. « Il y aura toujours du travail à faire. » Je suis rentré à la maison ce soir-là, épuisé, mais incroyablement fier. Mes chaussures étaient poussiéreuses, mes vêtements un peu sales, mais je marchais la tête haute. Claire m'attendait à la porte, son ours Bruno à la main. Elle avait l'air anxieuse. « Tu es en retard, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as trouvé ?» J'ai ouvert ma main pour lui montrer les pièces. Ses yeux se sont agrandis comme des soucoupes. « Tu as trouvé un travail ?» a-t-elle demandé, incrédule. J'ai souri, un vrai sourire, pour la première fois depuis longtemps. « Oui, à l'épicerie de Madame Bernard. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est un début. » Sans un mot, elle m'a sauté dessus et m'a serré très fort dans ses bras. « Tu es le meilleur grand frère du monde », a-t-elle murmuré dans mon épaule. Pour la première fois depuis que grand-père était parti, je me suis senti fort, utile. Pour la première fois, j'ai cru que nous pouvions nous en sortir, Claire et moi. Le lendemain et les jours suivants, je suis retourné à l'épicerie après l'école. Madame Bernard m'a montré d'autres tâches. J'ai balayé le sol poussiéreux. J'ai nettoyé soigneusement les étagères en bois avec de l'huile de lin pour les faire briller. J'ai porté de lourdes caisses de pommes de terre et de carottes du camion de livraison jusqu'au magasin. Mes bras me faisaient terriblement mal. Mes mains étaient un peu rugueuses, mais je ne me suis jamais plaint. Je voulais faire de mon mieux. Parfois, à la fin de la journée, Madame Bernard me donnait un fruit en plus de mes pièces, une pomme brillante, une orange juteuse ou une banane. « Pour ta petite sœur », disait-elle en clignant de l'œil. Avec l'argent que je gagnais, Claire et moi pouvions enfin acheter de la vraie nourriture.
Nous allions au marché le samedi matin. Nous achetions une baguette fraîche et croustillante, du lait, froid, des pommes sucrées, des poires juteuses, un peu de fromage et parfois des œufs. Ce n'était pas luxueux, mais c'était bon, c'était frais et c'était à nous. Nous avions gagné cet argent. Le lendemain matin, je me suis réveillé encore plus tôt. J'ai préparé le petit déjeuner avec soin. Des tartines de beurre et de confiture, sans les brûler. Du chocolat chaud, en faisant attention à ne pas le faire bouillir. Claire s'est assise et a tout mangé avec appétit. « C'est meilleur qu'avant !» a-t-elle dit avec un vrai sourire. « Beaucoup meilleur !» J'ai ri. Le son de mon propre rire m'a surpris. « J'apprends !» ai-je dit. « Je vais devenir un chef, tu verras. » Après le petit déjeuner, nous sommes allés à l'école. Je me sentais différent. Je marchais différemment. J'avais un travail. J'avais une responsabilité. Je n'étais plus seulement un enfant qui suivait sa routine. J'étais quelqu'un qui agissait, qui protégeait, qui fournissait. J'avais grandi. À l'école, j'essayais de mieux écouter en classe. Je pensais à grand-père qui disait « Apprends bien », mais parfois, mon esprit s'envolait vers l'épicerie. Je pensais à ce que je pourrais faire de mieux aujourd'hui. Comment je pourrais aider Madame Bernard encore plus. Je voulais mériter sa confiance et gagner un peu plus. Quand la cloche a sonné, je suis allé directement au magasin. Madame Bernard m'attendait souvent avec une petite tâche prête. « Tu es un bon travailleur, Léo », a-t-elle dit un jour alors que je rangeais des boîtes de conserve avec soin. « Si tu continues comme ça, je pourrais peut-être te donner plus de responsabilités. Tu pourras m'aider à servir les clients parfois. » Mon cœur s'est rempli de fierté. « Merci, Madame Bernard », ai-je répondu. « Je veux bien faire. » Le soir, Claire et moi, nous asseyions à la table de la cuisine. Nous mangions le repas que j'avais préparé, des pâtes avec du fromage, une omelette, une soupe en conserve que j'avais réchauffée. La maison était toujours silencieuse, mais le silence avait changé. Il n'était plus vide et triste, il était paisible. Nous étions ensemble et nous nous débrouillions. « Tu fais du bon travail, Léo », a dit Claire un soir en finissant son assiette. Sa voix était douce et sincère. Je l'ai regardée. Elle souriait et ses yeux n'étaient plus cernés par l'inquiétude. Je me suis senti fier, très fier. Et, pour la première fois, la peur qui habitait dans mon estomac depuis des semaines avait disparu. Elle avait été remplacée par une étrange sensation de confiance. La vie était différente, c'était vrai. Mais nous apprenions. Nous devenions plus forts, ensemble. Chapitre 9 « L'espoir et les nouvelles responsabilités » Plusieurs jours ont passé, puis plusieurs semaines. Une routine nouvelle s'était installée, école, épicerie, devoirs, visite à l'hôpital. Nous étions comme de petits soldats, Claire et moi, marchant bravement dans notre nouvelle vie. Nos visites à grand-père étaient le point d'ancrage de nos journées. Il se rétablissait, mais très, très lentement. Il était toujours faible, mais ses sourires étaient un peu plus larges, sa voix un peu plus forte quand nous arrivions. « Comment vont mes petits »
demandait-il toujours en nous prenant la main. Claire lui racontait l'école, ses amis. Moi, je lui parlais de mes notes, de mes devoirs. Mais je ne lui ai pas tout de suite parlé de mon travail. J'avais peur qu'il soit fâché, ou qu'il s'inquiète encore plus. Un après-midi, alors que je rangeais des bouteilles d'huile, un client est entré dans l'épicerie. C'était une voisine, Madame Leroux. Elle m'a vu et a eu l'air surprise. « Tiens, bonjour Léo, tu fais les courses pour ton grand-père ?» Avant que je puisse répondre, Madame Bernard a répondu avec fierté. « Oh non, Madame Leroux, Léo est mon petit assistant, c'est un travailleur formidable. » Madame Leroux a souri. « Ah, bravo, jeune homme, c'est très responsable de ta part. Comment va ton grand-père, au fait ?» La nouvelle s'était répandue. Le lendemain, à l'hôpital, grand-père m'a regardé avec un drôle d'air. « Léo » a-t-il commencé. Sa voix était douce mais sérieuse. « Madame Leroux est passée me voir aujourd'hui. Elle m'a dit qu'elle t'a vu travailler à l'épicerie de Madame Bernard. Est-ce que c'est vrai ?» Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. J'ai baissé les yeux, honteux. « Oui, grand-père. » Et je murmurai. « Je voulais aider, pour l'argent, pour la nourriture. Je ne voulais pas t'inquiéter. » Il y a eu un silence. Puis j'ai senti sa main, froide et ridée, se poser sur la mienne. J'ai levé les yeux. Il n'était pas fâché. Ses yeux bleus étaient remplis d'une émotion si forte que j'ai cru qu'il allait pleurer. Mais c'était de la fierté. « Mon garçon » a-t-il murmuré, sa voix cassée par l'émotion. « Tu as fait ça pour ta sœur, pour la maison ?» J'ai hoché la tête, incapable de parler. Il a serré ma main aussi fort qu'il le pouvait. « Je suis tellement fier de toi, Léo, tellement fier. » Il a regardé Claire. « Et toi, ma puce, tu es courageuse. Vous avez tous les deux été si courageux. » Claire a souri, rayonnante. « Léo fait le petit déjeuner maintenant, et il ne brûle plus le pain. » Grand-père a ri, un vrai rire, faible mais joyeux. « C'est une excellente nouvelle. Je veux goûter ça quand je rentrerai. »« Tu vas rentrer ?» a demandé Claire, ses yeux s'illuminant soudainement. Le visage de grand-père est devenu un peu plus grave. « Le docteur dit que je vais mieux. Bientôt, mes petits, bientôt. Il faut que je retrouve un peu de force. » L'espoir était comme une fleur qui s'ouvrait dans ma poitrine. Bientôt avait enfin un sens réel. Quand nous sommes sortis de l'hôpital ce soir-là, le monde me semblait plus lumineux. Même si l'hiver commençait à arriver et que l'air était froid, je me sentais chaud à l'intérieur. La fierté de grand-père était le plus beau salaire que je pouvais recevoir. Mais je savais aussi que les factures s'accumulaient. L'argent de l'épicerie était utile, mais pas suffisant. La petite flamme de confiance en moi brûlait maintenant plus fort. Si j'avais réussi à trouver un travail, peut-être que je pourrais en trouver un autre. Un petit travail le week-end, peut-être. J'en ai parlé à Claire. Elle avait encore l'air inquiète. « Mais tu vas être trop fatigué, Léo. Tu as déjà l'école et l'épicerie. »« Je peux le faire, » et j'insistais, même si je doutais un peu à l'intérieur. « Il faut juste que je trouve quelque chose. » Le samedi suivant, après mon travail à l'épicerie, j'ai de nouveau parcouru les rues. Je suis allé voir le garagiste, qui a ri et m'a dit de revenir dans 10 ans. Je suis allé voir le libraire, qui avait besoin de quelqu'un qui sache bien lire pour classer les livres, ce qui n'était pas encore tout à fait mon cas. Je commençais à me décourager quand je suis passé devant le parc, et j'ai vu une opportunité.
Un homme, Monsieur Thibault, le père de mon ami Julien, était en train de ratisser les feuilles mortes dans son jardin. Il avait un grand jardin, et il y avait des feuilles partout. Une idée a germé. Je ne demanderai pas un travail dans un magasin. Je proposerai mes services aux gens. J'ai pris une grande respiration et je suis entré dans son jardin. « Bonjour, Monsieur Thibault !» Il s'est redressé, une main sur son dos douloureux. « Ah, bonjour Léo, comment vas-tu? Comment va ton grand-père ?»« Il va bien, merci. Monsieur, j'ai montré le râteau. Est-ce que vous aimeriez de l'aide pour ça? Je pourrais ratisser les feuilles pour vous, pour un petit peu d'argent. » Monsieur Thibault m'a regardé, puis le tas de feuilles, puis son dos. Un sourire s'est dessiné sur son visage. « Tu lis dans mes pensées, mon garçon. Mon dos n'en peut plus. D'accord. Tu ratisses toutes les feuilles et tu les mets dans des sacs. Je te donne 5 €. Marché conclu ?» 5 €. C'était une fortune. « Marché conclu, monsieur, » ai-je dit joyeusement. J'ai passé l'après-midi à ratisser. C'était un travail dur, mais c'était en plein air et je pouvais voir le résultat de mon effort. Un jardin propre, des sacs bien pleins. Monsieur Thibault était content. Il m'a donné les 5 € promis et même un verre de jus d'orange. Quand je suis rentré, j'étais couvert de sueur et de terre, mais j'étais radieux. J'avais 2 jobs maintenant. Chapitre 10. Le retour. Les semaines ont passé. L'hiver était vraiment là. Nous portions des manteaux épais pour aller à l'hôpital. Un soir, alors que nous étions assis à table, en train de manger une soupe chaude, le téléphone a sonné. J'ai décroché. « Allô ? Bonsoir. Puis-je parler à la famille de Pierre Lefebvre ?» C'était la voix du docteur Leroy. Mon cœur s'est arrêté. Un appel le soir, est-ce que c'était une mauvaise nouvelle ? C'est Léo, son petit-fils. Ah, Léo, bonsoir. Je vous appelle pour vous donner une bonne nouvelle. Votre grand-père a fait des progrès remarquables. Son dernier examen est excellent. J'ai retenu mon souffle. Nous pensons qu'il peut rentrer à la maison la semaine prochaine. Rentrer à la maison. Les mots ont mis un moment à pénétrer mon cerveau. Puis une joie pure et explosive a rempli tout mon corps. « Vraiment ?» ai-je bégayé. « Vraiment !» a confirmé le docteur avec une note joyeuse dans la voix. « Il aura besoin de repos et une infirmière viendra le voir régulièrement, mais il peut rentrer. »« Merci, merci beaucoup, docteur !» ai-je crié avant de raccrocher. Je me suis tourné vers Claire, qui me regardait les yeux écarquillés, retenant son souffle. « Claire !» ai-je hurlé de joie. « Il rentre ! Grand-père rentre à la maison la semaine prochaine !» Nous nous sommes mis à sauter partout dans la cuisine en hurlant de joie, en nous tenant les mains, en tournant en rond. Nous rions aux éclats, des rires qui venaient du plus profond de nos ventres, des rires qui chassaient des semaines de peur et de silence. Même Bruno l'ours semblait sourire. La semaine qui a suivi a été la plus longue de ma vie. Nous avons préparé la maison pour son retour. Nous avons tout nettoyé de fond en comble. Nous avons lavé les sols, épousseté chaque étagère, changé les draps de son lit. Nous avons acheté ses fleurs préférées, des tulipes jaunes, et nous les avons mises dans un vase sur la table de la cuisine. L'excitation était palpable. Enfin, le grand jour est arrivé. Madame Dubois nous a conduits à l'hôpital pour le chercher. Grand-père était habillé avec ses propres vêtements, assis dans un fauteuil roulant. Il avait encore l'air fragile, mais ses yeux pétillaient de bonheur. « Mes petits, » a-t-il dit en nous voyant, « vous êtes là. » Le trajet du retour était
complètement différent de celui de la première fois. Nous parlions tous en même temps, nous rions. Grand-père regardait par la fenêtre comme s'il voyait le monde pour la première fois. Quand nous avons ouvert la porte bleue de la maison, il a poussé un petit soupir de bonheur. « Ça sent la maison !» a-t-il murmuré. Nous l'avons aidé à s'installer dans son fauteuil préféré dans le salon. Il regardait tout, touchait les bras du fauteuil, souriait. Alors, a-t-il dit, nous regardant Claire et moi avec un air malicieux, « Racontez-moi tout, comment était la vie sans moi ?» Claire et moi avons échangé un regard, puis nous nous sommes assis par terre à ses pieds et nous avons tout raconté. Mes tentatives ratées de petit déjeuner, la recherche de travail, Madame Bernard et son épicerie, le ratissage des feuilles pour Monsieur Thibault, nos repas simples, nos moments de peur et nos petits succès. Grand-père nous a écoutés sans interrompre. Son expression est passée de la surprise à l'inquiétude, puis à une fierté si immense que des larmes ont rempli ses yeux bleus. Il n'a pas essayé de les cacher. Quand nous avons fini, il a pris nos mains à tous les deux dans les siennes. Elles étaient encore faibles, mais leur étreinte était ferme. « Mes chers enfants », a-t-il dit, sa voix tremblante d'émotion, « je n'ai pas de mots. Vous avez été si courageux, si forts. Vous avez grandi. » Il a regardé la maison propre, les tulipes sur la table. « Vous avez pris soin de tout. Vous avez pris soin l'un de l'autre. » Il a serré nos mains. « Je suis tellement fier de vous. » Ces mots ont réchauffé mon cœur comme rien d'autre avant. Toute la fatigue, toutes les peurs, tous les doutes en valaient la peine pour ce moment précis. Ce soir-là, j'ai préparé le dîner, mais grand-père m'a guidé depuis son fauteuil. Un peu plus de sel, Léo. Remue doucement, comme ça. Et nous avons préparé le repas ensemble. Ce n'était pas parfait, mais c'était bon. Nous avons mangé à 3 à la table de la cuisine, comme avant. Nous avons parlé et ri. La maison n'était plus silencieuse. Elle était remplie de notre histoire, de notre amour et du son de notre famille à nouveau réunie. La vie ne serait plus jamais exactement comme avant. Grand-père aurait encore besoin d'aide. Je continuerais peut-être à travailler un peu à l'épicerie le samedi. Les choses avaient changé. Mais en regardant grand-père qui racontait une histoire à Claire et en voyant son visage attentif et heureux, j'ai su que le changement n'était pas toujours mauvais. J'avais appris que j'étais plus fort que je ne le pensais. J'avais appris à prendre soin des miens. J'avais appris la valeur du travail et de la persévérance. Une page se tournait, une page triste se fermait, et une nouvelle, pleine de défis, mais aussi d'espoir, s'ouvrait. Et pour la première fois, depuis très longtemps, alors que je me glissais dans mon lit ce soir-là, j'ai senti dans mon cœur, non pas de la peur, mais de la force, du courage et le début tranquille d'une nouvelle vie. Si cette histoire vous a plu, pensez à vous abonner à Frenza, Learn French, pour continuer à avancer tranquillement, vraiment et sûrement,